À 1h du matin, tout d'un coup, on entend comme une porte qui claque. Mon mari et moi, on se réveille, on dit, mais il y a quelqu'un qui rentre à la maison, qu'est-ce qui se passe? Mon mari va autour de la maison pour voir s'il y a un cambrioleur, et puis moi, à ce moment-là, je sais que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Je me lève, je commence à prier en langue, et à prier en langue. Et tout d'un coup, j'entends de ma bouche qui dit, mort, sors de sa chambre, mort, quitte son corps au nom de Jésus. Ça m'a même choquée, parce que je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de prier là? Et tout d'un coup, j'entends le Saint-Esprit qui me dit, appelle au téléphone. Ma première réaction, c'est, mais j'ai essayé de l'appeler pendant tout l'été, et il n'a pas répondu. Mais j'ai obéi, j'ai pris le téléphone, je l'ai appelé. Il répond immédiatement. Et je lui dis, écoute-moi. Je dis, Dieu m'a réveillé pour prier pour toi. Il me dit, ah ouais? Il me dit, oui, il m'a réveillé. Il me dit, oui, il veut mon attention, n'est-ce pas? Je dis, oui. Il me dit, je sais, il est dans ma chambre. Bonjour, content de vous retrouver pour terminer cette semaine dans À table avec Annabelle. Et franchement, je ne mens pas, ça c'est sûr, je mens pas. Mais et je dis la vérité. On a eu un super moment, des super moments avec Audrey. Lundi et mercredi, on a parlé de la grâce et de la crainte de Dieu et comment ces deux messages ensemble créent un équilibre, mais aussi une puissance dans notre vie. Et on a été extrêmement bénis. Stéphanie a terminé mercredi en disant, Audrey, c'est le meilleur message sur la crainte de Dieu que j'ai entendu. Donc, je pense que ça vaut la peine que vous alliez l'écouter si vous ne l'avez pas encore écouté. Et cette semaine, aujourd'hui, on va terminer encore avec Audrey en parlant de la prière. Comment prier efficacement pour nos proches, nos enfants, nos maris, notre entourage. Parce que, quelquefois, on ne sait pas qu'on peut prier pour changer des situations. Et puis, quelquefois, on prie, mais on prie, écoutez, désolé, mais on prie mal. On prie dans le vide, on prie dans le vent et on ne voit pas de résultat, on se fatigue, on se décourage. Alors Audrey, aujourd'hui, va nous donner des clés, va nous donner aussi des directives pour pouvoir prier de façon efficace et puis voir les choses changer. Et je crois qu'à la suite de cette émission sur la prière, que vous allez vivre des percées dans votre famille, avec vos enfants, avec votre mari, etc., que vous allez vivre des percées et que nous allons entendre vos témoignages suite à tout ça. Et aujourd'hui aussi, Laure nous a rejoint. Coucou Laure. Moi aussi, je voulais être bénie là. Oui, profiter avec vous. Oui, tu as entendu tout ça. Waouh, c'est super ça. Et tout. Mais c'est bon, Laure, tu es avec nous pour cette dernière émission de la semaine. Et donc Audrey, on est encore une fois très très heureuse de pouvoir t'avoir. Comme je disais en début de semaine, c'est la première fois que toi et Stéphanie vous étiez retrouvés ensemble. On s'était croisés très vite, quelque part à Bruxelles. Ouais. Et, j'avais vraiment impatience. Quand j'ai appris, j'ai demandé à Annabelle, est-ce que Stéphanie sera là? Après, j'ai dit, est-ce que Laure sera là? Parce que je pense que ça va être une bonne combinaison là pour ensemble. Je suis tellement ravie. Moi, je pense que c'est le commencement, ça. Il y a des connexions divines qui se font là. Oui. Dieu, il travaille comme ça. Oui, je te dis, ouais. Stéphanie, là, c'est acté. Ah là, ouais. Ça me réjouit. Ouais, c'est super. Mais c'est vrai qu'on a passé une très bonne semaine et on n'a pas terminé. Hein. Donc, ça, c'est aussi, quand on s'est appelé, tu m'as dit, on pourrait faire un sujet sur ça parce que tu reçois beaucoup de messages. Et c'est vrai que c'est le cri de plusieurs femmes d'être dans des situations difficiles, quelquefois qui durent depuis longtemps, et de se sentir un petit peu dépourvues au niveau de la prière et de ne pas savoir en fait comment prier. Je ne sais pas comment prier. Je ne sais plus comment prier. Alors, je pense que ça va pouvoir aussi ramener un renouveau dans certains combats dans la prière. Ouais. Déjà de savoir pour elle parce que souvent des femmes, des épouses dont le mari n'est pas chrétien, amen, ou leurs enfants commencent à tourner dans une mauvaise direction, et souvent je vois ça, des femmes qui viennent et qui essayent de faire ça par leurs propres efforts. Elles essayent de prêcher leur mari, prêcher leurs enfants, et ça marche pas. Et elles arrivent au bout en disant je sais
plus quoi faire. J'ai tout essayé, je leur ai parlé de Jésus, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et donc aujourd'hui, on veut poser des bases, parler un petit peu qu'est-ce que la Bible a à dire à ce sujet, quelle est la manière efficace, parce que je pense que plus ou moins tout le monde sait que c'est important de prier pour nos bien-aimés qui ne connaissent pas Jésus, mais comment le faire d'une manière efficace? Et là, je crois que c'est la réponse qu'on va essayer d'amener aujourd'hui. D'abord, on doit savoir que c'est toujours la volonté de Dieu. Amen. Que Dieu a déjà pourvu. On a parlé de la grâce. La grâce, c'est que Dieu a déjà pourvu pour le salut de tout le monde. Amen. C'est sa grâce. Et sans effort personnel. Donc, on doit approcher le salut de nos bien-aimés de cette manière, en sachant que dans l'esprit, le salut de votre mari, le salut de votre enfant, le salut de vos bien-aimés, de vos frères, de vos sœurs, bref, c'est déjà pourvu, c'est déjà là. Mais comment accéder, comment prier pour que Dieu, on lui permette d'intervenir dans la vie de ces personnes? C'est ça la clé. Il y a un verset, Tite 2:11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Donc, déjà, il savoir que le salut, c'est pas quelque chose que Dieu choisit peut-être pour l'un et pour l'autre. Dieu a pourvu, Jésus a pourvu pour le salut de tout le monde. Mais bien sûr, il y a le libre arbitre et la chose que Dieu donne, le choix à tout le monde. Même Dieu ne va pas obliger les hommes et les femmes à être sauvés. Il va simplement, voilà, il a pourvu pour le salut, c'est à nous de choisir. Mais en tant que personne, on a peut-être quelque chose que l'on fait. On peut prier d'une certaine manière pour permettre à Dieu de mettre tout, d'intervenir, de mettre tout sur le côté de la personne pour que cette personne puisse pouvoir choisir Dieu. Et donc, la première chose que je dirais, c'est de demander à Dieu de faire une œuvre dans le cœur de la personne. Amen. La Bible, Jean 6:44, il dit que nul ne peut venir à moi, et c'est Dieu qui parle, si le Père qui l'a envoyé. C'était Jésus qui parlait, il disait que le Père, c'était lui qui attirait le cœur des hommes. Donc ça veut dire qu'on peut commencer à demander à Dieu, au Saint-Esprit, commence à faire une œuvre. Moi, je me rappelle dans ma propre vie, je pense qu'on peut tous avoir ce témoignage qu'il y a eu un moment donné où notre cœur, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est fait dans notre cœur, on s'est tourné vers Dieu. On est devenu plus sensible. Moi, je me rappelle quand j'étais tout d'un coup... j'étais au Louvre, j'étais allée au Louvre et j'étais là devant un tableau de Jésus crucifié. Et j'ai passé 20 minutes, j'étais une petite païenne des païennes. J'étais sur le bord de rentrer comme escorte, comme prostituée de luxe. Mais tout d'un coup, je suis au Louvre et j'étais là devant ce tableau pendant 20 minutes. C'était comme si ce tableau m'attirait. Et pourquoi? Parce que je suis persuadée que quelque part, il y a quelqu'un qui avait prié pour moi et mon cœur était attiré. Mon cœur, il y avait une œuvre qui était en train de se faire. Où j'étais, tout d'un coup, je m'arrête sur le bord de la route pour voir la nature. Et j'observe pendant 20 minutes la nature. Et qu'est-ce qui s'était passé? C'est que je pense que mon cœur commençait à être sensibilisé. Mon cœur commençait à être attiré vers le Créateur, vers Jésus. Et je ne le savais pas. Mais il y avait des petits moments ici et là, au cours de ma route, où tout d'un coup, mon cœur se tournait vers Dieu. Amen. Donc, on peut prier. Dieu attire le cœur de cette personne. Amen. Et au lieu d'essayer de vous battre, essayer de prêcher, et je donnerai un petit conseil. Arrêtez de prêcher à vos bien-aimés. Ouais, c'est tellement vrai. Épouses, arrêtez de prêcher à vos maris toutes les 5 minutes. Ne dites plus rien. Zip le lip, comme on dit en anglais. Zip the lip. Ne prêchez plus, mais priez en derrière, sans que votre mari vous entende, vos enfants. Priez pour que Dieu, lui, commence à faire une œuvre dans leur cœur. Ça, c'est essentiel. Amen. Aussi, la chose, c'est demander à Dieu d'envoyer des ouvriers sur leur chemin. C'est ce que la Bible nous dit dans Matthieu 7, 37 à 38. Jésus a dit, la moisson est vraiment abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Donc, priez dont le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et là, c'est puissant.
Mais je vais vous dire, on peut savoir d'envoyer les ouvriers, mais il y a ouvriers et ouvriers. Parce que si on prie pas la bonne chose, on demande à Dieu d'envoyer. Et tout d'un coup, c'est possible. Moi, je me rappelle, j'avais ma sœur, je lui avais partagé l'évangile, elle avait accepté Jésus. Mais après, je me suis dit, oh, c'est intéressant, c'est nécessaire que tu es dans une église. Mais comme je dirais, toutes les églises ne sont pas les mêmes. Il y a église et église. Il y a église et église. Et j'avais simplement dit, oh, tu dois aller à une église. J'avais prié pour qu'elle aille dans une église. Et elle a abouti dans une église qui était tellement religieuse, qui était tellement légaliste, que ça l'a carrément cassée. Ça l'a dégoûtée, qu'elle s'est retirée. Et puis elle est allée, plus tard, elle a commencé à goûter à d'autres choses, qu'elle avait cette faim spirituelle. Et donc, moi, je prie toujours pour les personnes de ma famille qui ne connaissent pas vraiment Jésus, qui peut-être pensent avoir un côté de Dieu, on connaît Dieu, ou le Christ, mais ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Et donc, je prie que Dieu envoie des ouvriers sur leur chemin qui sont remplis d'amour, remplis de grâce, remplis de l'Esprit de Dieu, qui vont apporter la parole avec amour, avec grâce. Et je prie pour que ce soit des personnes que ma famille vont respecter. Il doit y avoir, parce que c'est vrai, peut-être qu'elles vont rencontrer quelqu'un qui va peut-être leur prêcher Jésus, mais leur cœur ne va peut-être pas être ouvert. Mais si Dieu envoie des personnes que vos maris, que vos enfants vont respecter, leur cœur va être ouvert et ils vont écouter. Si votre enfant, tout d'un coup, est dans la musique ou je sais pas, priez que Dieu va envoyer une personne dans leur vie. Peut-être ça va être un musicien, mais un musicien rempli de l'Esprit de Dieu. Leur cœur va être ouvert, ils vont dire, ils vont être tellement un peu émerveillés, amen, qu'ils vont écouter. Et tout d'un coup, cette personne leur parle de Jésus. Il y a des choses de manière qu'on peut prier, de prier que Dieu envoie des personnes qu'elles vont respecter et écouter. Et même des personnes remplies de la parole, mais remplies de l'Esprit de Dieu et de l'amour et de la grâce. Amen. Et moi, je me rappelle, j'ai un témoignage, je prie toujours pour mes sœurs. Et j'ai une de mes sœurs qui est catholique. Et je priais toujours, Dieu envoie une personne sur son chemin, une personne qu'elle va écouter, une personne qu'elle va pouvoir respecter. Et je me rappelle une fois, je faisais une conférence dans le sud de la France, et j'étais avec Michael Koulianos, je ne sais pas si vous le connaissez, et puis on était sur l'estrade en parlant, et tout d'un coup, il me dit Audrey, je vois cette belle sœur. C'était une conférence catholique charismatique. Et il me dit, je vois cette sœur-là, il y a une lumière autour d'elle. Est-ce que tu pourrais lui demander, lui parler j'aimerais lui parler. Donc j'ai dit ok, il savait que je parlais français, donc et je parlais anglais aussi. Donc Michael Koulianos ne parle pas le français, donc il m'a dit en anglais, tu peux lui parler, lui demander, j'aimerais lui parler un petit peu. Donc j'étais vers cette sœur, je lui dis oh Michael Koulianos, j'aimerais vous parler. Donc elle va dans la salle pour les invités, et puis je fais l'interprète. Donc je parle. Le lendemain, c'est mon tour de prêcher, je prêche, et je parle de ma sœur qui est juge, Plus tard, cette sœur, tout d'un coup, on avait peut-être ce petit rapport ensemble, elle revient vers moi, elle me dit, tu sais quoi? Est-ce que tu as une sœur, ta sœur, qui est juge? Est-ce qu'elle s'appelle? Et puis elle dit le nom de ma sœur. Elle me dit, Dieu l'a mis sur mon chemin. J'ai partagé l'évangile avec elle, j'ai mis sur mon chemin, je lui ai envoyé des dodo. Wow. Je dis, mais alors c'était comme un rendez-vous divin où le Seigneur m'a permis de voir la réponse à ma prière. J'avais prié que Dieu mette des personnes d'influence de son milieu qu'elle pourrait écouter, parce que ma sœur n'aurait peut-être pas... Vous savez que mes sœurs n'ont jamais entendu prêcher. Elles ne sont jamais venues m'entendre prêcher. Parce qu'elles savent comment je prêche. Voilà. Et donc, Dieu a le sens de l'humour. Il a utilisé une petite sœur catholique pour prêcher à ma sœur. Mais il m'a permis de le voir. Et de le savoir. Et de le savoir. Et donc, Dieu, il œuvre de cette manière. Il est tellement, tellement bon. Amen. Et une autre chose qu'on peut prier, c'est aussi prier pour l'influence du malin sur leur intelligence, sur leur cœur. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4, versets 3-4, mais même si notre évangile est voilé, il est voilé à ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, qui ne croit pas
de peur que la lumière de l'évangile, de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, doit briller sur eux. Et donc, c'est une autre manière de prier aussi, afin que eux, ils aient un cœur qui puisse voir, entendre et écouter, de prendre autorité sur l'œuvre du malin, sur leur vie. Bien sûr, ça, c'est une œuvre d'intercession. Parce que peut-être que tout d'un coup, leur intelligence est dévoilée, on a lié l'esprit du malin sur leur intelligence, sur leur vie. Elles ont un choix, bien sûr, à ce qu'elles écoutent, ce qu'elles choisissent. Leur choix est primordial et Dieu ne va jamais, intervenir. La personne en question va toujours être libre. Donc, cette œuvre de prier que l'œuvre du malin soit arrêtée sur leur intelligence, c'est quelque chose que l'on doit faire constamment. Parce qu'elles vont peut-être avoir un cœur pour... leur intelligence va être dévoilée, elles vont écouter, elles vont entendre, mais tout d'un coup, elles vont peut-être faire des mauvais choix. Elles vont choisir d'écouter quelque chose qui va être détrimental, qui va être destructif, parce qu'elles ont choisi d'écouter la mauvaise chose ou de faire la mauvaise chose. Donc, le malin a toujours cette influence. Donc, constamment, on prie que l'influence du malin, que ce voile soit enlevé, que l'influence du malin soit ralentie, arrêtée dans leur vie. Vas-y, tu peux continuer, Audrey, parce qu'il me semble que tu as encore deux fois, c'est ça? Oui. Bien, vas-y. Vous êtes d'accord, les filles? Oui. Ouais, c'est bon. Mais aussi prier. T'es tellement gentille. S'arrête. C'est bon. Mais non, mais on peut en discuter, c'est sûr. On va en discuter après. Parce que je crois que l'amour aussi, c'est important. Ouais. Et surtout pour vous, mesdames, si vous vivez avec la personne, que ce soit vos maris, vos enfants, des personnes avec qui vous êtes constamment en relation. Moi, je sais personnellement que pour ma famille, j'avais pris une décision. Je n'allais jamais prêcher l'évangile, leur prêcher l'évangile, à moins qu'elles me posent des questions. Mais une chose que j'avais choisi de faire, c'est d'aimer mes sœurs. Ouais. Parce que mon rôle, ce n'est pas de les convaincre. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Mais mon rôle, c'était de les aimer. Donc, à chaque fois que j'avais un contact avec elles, c'était comment je peux les aimer, comment je peux ouvrir leur cœur. Parce qu'elles savent, j'ai pas besoin de leur dire, elles savent ce que je fais. Elles savent. Je te comprends peut-être qu'en secret, elles sont allées, je sais pas, sur YouTube. Peut-être que par secret, elles ont été m'écouter, je ne sais pas. Donc, elles savent ce que je fais. C'est pas mon rôle de les convaincre. C'est pas mon rôle de les persuader. C'est pas mon rôle de leur prêcher l'évangile. Mais, vous voyez, pour ça, l'importance de demander à Dieu d'envoyer des ouvriers. Mais mon rôle, c'est de les aimer. Oui. Alors, je prie, donne-moi, Seigneur, apprends-moi à les voir au travers de tes yeux. Apprends-moi à les aimer avec ton amour. Amen. De façon que elles puissent vraiment que mon amour gagne leur cœur plus que mes paroles. T'en avais un autre, Audrey. On veut tout de toi, Audrey. Tous tes conseils et ta sagesse. Mais aussi être sensible au Saint-Esprit. Ouais. Moi, je dis toujours, le Saint-Esprit, il est clé. Il est l'acteur clé dans notre vie. Ouais. Et gagner nos bien-aimés, lui, il sait exactement quoi faire, comment faire, où le faire, quoi dire. Et d'être vraiment sensible à cette direction. Parce que peut-être qu'il y aura un moment où le Saint-Esprit va dire... Parle à ta sœur. Il y a peut-être un moment où elle est sensible, il y a un moment peut-être où elle a besoin, où il y a un moment où notre mari, notre enfant a besoin d'entendre quelque chose, une parole clé que nous seuls, nous pouvons lui parler. Et donc d'être sensible au Saint-Esprit, le quand, le comment, le où, le quoi. Et de se laisser guider par lui. C'est important. Bon, Audrey, du coup, je te fais une petite récap pour toi, d'accord? Pour toi, pour nous tous, comme pour des points que tu as dit. Le salut, il est disponible pour tout le monde. Oui. Donc ça, c'est hyper important. Demander à Dieu de faire une œuvre dans les cœurs. Troisièmement, de prier pour que Dieu envoie les ouvriers et ouvrières, donc les bons ouvriers sur le chemin. Que la parole puisse être libérée dans les cœurs. Après,
un autre point très important aussi, prier contre l'influence Du malin. du malin. Voilà, exactement. Et puis, tes 2 derniers points que nous t'avons supplié de donner, c'est d'aimer. L'amour. Oui, d'aimer et d'être dirigé par Par le le Saint-Esprit. Et là, je pense que tu nous as vraiment donné des clés pour prier efficacement. Et comme tu dis, tu sais, c'est des messages que tu reçois. Et c'est vrai, c'est des messages aussi qu'on reçoit. Puis c'est des gens aussi qu'on connaît. C'est aussi des personnes dans nos familles qui ne sont pas encore sauvées. Et c'est bon d'avoir ces appuis, en fait, peut-être un peu plus solides. Parce que quelquefois, quand c'est dans notre famille aussi, il va y avoir beaucoup d'émotions. Ouais. Et toutes sortes d'émotions. Il peut y avoir le découragement peut venir plus vite. Mais tu sais, aussi la déception. Parce que il y a des gens qui vont se moquer aussi de notre foi et de se dire est-ce que j'ai envie de prier pour eux? Est-ce que j'ai envie de prier pour tout ça pour eux, donner de mon temps, pleurer pour eux et puis supplier, et tout donner dans la prière pour eux. Alors ce sont des gens qui, quand je les vois, eux ils m'aiment pas, ils se moquent de moi, etc. Et du coup, ça peut être aussi ce genre d'émotion qui peut venir prendre le contrôle et nous faire Ça oublier. devient destructif, Ouais, voilà. contre-productif, en fait. Mais aussi de prier pour quelqu'un qui envoie quelqu'un sur sa route, parce que en fait, nul n'est prophète dans son pays, n'est-ce pas? Même de Jésus, on dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Fait que dans notre propre famille, quand ils nous ont vus peut-être en bas âge, faire quelques mauvais coups, des choses comme ça, toi, tu vas me dire quoi faire? Ou, tu vois, donc, ils ne voient pas cette nature transformée, finalement. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est un sage conseil de prier pour qu'il y ait vraiment la bonne personne avec les bons dons à la bonne place. Mais tu te dis, tu sais, moi, je prêche pas à ma famille. Ben, moi non plus. Moi, je viens pas d'une famille chrétienne mes parents n'étaient pas de chrétiens de génération depuis Abraham. Tu sais, je suis la seule chrétienne. Tu es Abraham. Mais tu sais que mon père est venu m'entendre prêcher, il avait 80 ans et il a donné sa vie. Wow. Donc, il y a de l'espoir. Attends, mais écoute, Et oui, regarde. il est venu à une séance conférence et foi et il a donné sa vie à Jésus-Christ à l'âge de 80 ans. C'était la seule personne invitée dans une petite église de 60. Et puis là, et on a eu. Et sais-tu qu'est-ce qu'il a dit après la suite? Tu sais, quand on parlait justement de la grâce, puis de plaire à Dieu, de tout ça, tu sais, la fierté. Mais parce que quand j'ai décidé que je laissais ma carrière pour plaire à Dieu au lieu de plaire aux hommes, mais quand il m'a entendu prêcher, donner sa vie à Jésus, et le soir, je suis rentrée à la maison, il m'a dit, c'était spécial, Stéphanie, il dit, je suis tellement fière de toi. Et c'est vraiment beau. Tu vois, quand j'ai décidé de dire juste Seigneur, non, parce que lui médecin, moi, j'étais une scientifique, c'était contre ça. Tu sais, quand il a dit, tu Il a dû se demander, quand tu as pris ce choix, elle a perdu la tête. Tu as tout compris. Donc, ça a pris quasiment 30 ans avant que ça se réalise. Mais, tu vois, au bon moment, la bonne personne Et des fois, c'est pas toujours nous, mais cette fois-là, c'était moi. Mais ça a pris 30 ans où c'était pas moi. Donc, c'est vrai, c'était vraiment touchant. Donc, c'est vrai qu'il faut prier que mettre les bonnes personnes sur notre route. Et quand tu disais l'amour, c'est tellement vrai parce que des fois, là, si on est honnête, là, on essaie d'imposer nos valeurs, mais ils connaissent pas Jésus. Des fois, on se fâche contre un enfant qui est pas chrétien ou un mari aussi ou ça, puis on va les juger, mais ils n'ont pas l'amour de Dieu dans leur cœur. Fait que ça, on prêche plus des fois les lois que l'amour et qui accepte Jésus. Donc, c'est là que ça crée une distance. Tu fais pas ci, tu fais pas ça. Mais c'est pas le message de Christ. Il faut les aimer en action, garder la communication ouverte. C'est tellement important. Et j'aime beaucoup aussi que tu aies mis l'emphase sur le fait d'accepter qu'on n'est pas le Saint-Esprit. On travaille en collaboration avec le Saint-Esprit. C'est ça. On est un instrument, mais on ne sommes pas le Saint-Esprit. Et c'est vrai que, tu sais, dans les points que tu as dit, combien de fois, on peut discerner aussi ce qui ne va pas chez la personne. On a envie de raisonner, on a envie de même la prise de conscience. Et peut-être qu'on a raison parfois en plus dans ce qu'on voit. Mais c'est ça, c'est de dire, je ne suis pas le Saint-Esprit. Moi, je peux prier pour la personne. On peut raisonner quelqu'un aussi. C'est vrai que des fois, on peut peut-être amener une petite prise de conscience, mais la prise de conscience, la raison va rester sur le cœur, en fait. Mais le Saint-Esprit, lui, il amène la conviction, et ça vient dans le cœur. Et c'est ça la différence, en fait. Et on ne pourra jamais faire l'œuvre que le Saint-Esprit fait. Donc, c'est là où il faut vraiment être dans l'humilité, même si c'est nos proches, ou des fois, on aimerait peut-être se dire, j'ai gagné ma famille au Seigneur, ou tu vois, se dire, mais au travers de la prière, on participe aussi. Et même si c'est effectivement un pasteur ailleurs, peut-être quelqu'un à l'autre bout du monde, qui finalement a le dernier mot, dans le sens où c'est au travers de cette personne que notre proche rencontre le Seigneur. Nous, dans notre participation dans la prière aussi, dans cet investissement, ça aura permis aussi que ce fruit soit porté. Et c'est ça qu'il faut se dire, en fait. On est vraiment le corps de Christ et on travaille tous ensemble. C'est ça, c'est beau ça, oui.
Il y en a qui sèment, il y en a qui récoltent. C'est ça. Mais on se retrouve nous-mêmes constamment dans les deux camps, en fait. Parce que nous, c'est sûr, on va semer pour nos proches et peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui va venir et puis ils vont accepter le Seigneur avec une autre personne. Mais nous-mêmes aussi, quelquefois, on a la grâce de pouvoir conduire des gens au Seigneur et c'est d'autres qui ont semé. prié, Ouais, ouais. c'est d'autres qui ont prié parce que c'est la fille de quelqu'un d'autre, c'est la mère de quelqu'un d'autre. Et puis, c'est de se réjouir. Et il y en a pour certains, vous allez vous dire, Annabelle, je sais absolument pas de quoi tu parles. Mais il y a peut-être pour d'autres personnes, c'est qu'il y a quand même cette part, c'est une forme d'orgueil peut-être, mais de le vouloir en fait et de pas vouloir lâcher prise sur le fait, ça doit passer par moi, ce sera avec moi. Et puis du coup de pas avoir ni cette ouverture ni cette foi que ça peut se passer autrement parce qu'on se dit j'ai envie que ça vienne que Dieu m'utilise moi et du coup on limite et c'est là où on se met beaucoup de pression puis c'est là aussi où on tombe dans un autre travers que tu as dit, c'est que on est constamment en train de prêcher et puis on se rend pas compte que ça fait fuir. Pierre il dit, tu sais, aux femmes, vous gagnerez vos maris sans parole. Waouh. Là, c'est fort quand même de gagner quelqu'un sans parole, mais je crois que souvent on a beaucoup parlé. Moi, je me souviens quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je veux dire. T'as le feu, etc. Mais tu parles, mais les gens te regardent comme une... Ouais, non, franchement, tu fais fuir les gens, en fait. Il y en a, ils ont dit, je vais donner ma vie au Seigneur, j'ai parlé à mes amis, à ma famille, tout le monde a donné sa vie au Seigneur. Il y en a d'autres, ça n'a pas fait du tout le même effet non plus. Donc, c'est de pouvoir aussi grandir, de se dire, OK, c'est pas parce que je prends un pas de recul, ça c'est important aussi, je prends un pas de recul, j'arrête de prêcher, mais c'est que, par contre, je vais compenser, mais à fond dans la prière. Et quelquefois, plus le temps passe, et moins on va prier pour les gens, parce qu'on s'essouffle, tu vois, au bout de 20 ans, tu te dis, est-ce que vraiment ça va arriver, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais ça, c'est un très bel... Merci, Stéphanie, de nous rappeler qu'on peut persévérer. On peut persévérer et puis c'est sûr que des fois on peut être découragé, mais de se garder, de dire c'est tellement important, je veux tellement qu'ils te connaissent, alors que je vais continuer. Et je te dirais d'une façon d'ouvrir notre esprit, parce que des fois, vous le savez, je vous l'ai dit souvent les filles, moi des fois je trouve que j'ai peut-être Audrey tu me connais pas, je suis cet anglais-là, mais je trouve que j'ai des meilleures idées que Dieu. Tu vois, je trouve que des fois mes scénarios que je me fais c'est meilleur que Dieu. Et tu vois comme pour mon père, moi je m'étais sûre qu'il allait venir à l'église Nouvelle Vie, que Pasteur Claude allait prêcher, que la chorale allait chanter, là, Alléluia, là, tu sais. Puis là, je voyais descendre la liste. C'est comme ça qu'elle allait Et de se dire, Seigneur, fais-le. C'est le plus important que tu le fasses, mais ouvre mon imagination. Tu vois, moi, mon fils, un de mes garçons, a été touché dans une conférence de femmes. C'est difficile. Derrière une caméra, il est venu à une conférence de femmes avec moi. Pourtant, il y avait sa maman tous les jours avec lui. Et c'est une oratrice de New York, Maria Durso, qui était là. Parole de feu, touchée. Mais dans mon intelligence, jamais j'aurais pensé qu'il soit... Comment un jeune homme puisse être touché dans un truc où il y a 1800 femmes. Le message était pas D'abord, direct. qu'est-ce qu'il faisait là? Oui. Il était derrière la Avec caméra. sa maman. Derrière la caméra. Mais pensez, tu vois comment Dieu nous surprend. Puis, tu sais, peut-être ça peut encourager quelqu'un. Des fois, dans nos scénarios, on pense que ça va être comme ça. Puis finalement, ça se passe pas comme on pense. Puis ça nous décourage. Mais Dieu peut faire au-delà de tout ce qu'on peut penser et même imaginer. Et même dans la façon dont il peut toucher nos proches. Et je crois que c'est pour là, même lorsque tu disais l'importance d'être en Saint-Esprit. coopération Oui. avec le Saint-Esprit, Tout à fait. parce que lui, il sait exactement ce qui peut toucher le cœur de la personne. Moi, je me rappelle, mon frère était atteint du cancer du cerveau, et donc mon mari et moi, on a pris l'avion, on est allé au sud de la France, à la Timone à Marseille, et bien sûr, moi, j'avais l'impression que j'allais... lui prier pour lui, imposer les mains, il allait recevoir un miracle, mais on peut pas forcer les gens à être guéris. Et donc, je lui ai parlé de Jésus guérissait, je lui ai demandé si je pouvais prier. Puis, il était là dans son petit accent marseillais. Mais non, mais tout va bien, ne te fais pas de soucis. Après, je me dis, mais s'il reçoit pas la guérison, il n'arrivait pas à recevoir cette bénédiction. Et donc, avant de repartir, je me suis dit, mais il doit recevoir Jésus. Donc, pendant tout le long, je lui parle de Jésus, je dois recevoir Jésus. Et puis, il me dit, mais non, ma belle, Jésus et moi, on est comme ça. Ne te fais pas de soucis, repars à la maison. On voit l'accent marseillais aussi. Oui, l'accent marseillais. Et donc, je repars, mais j'étais
presque là, en me disant, mais je savais Ouais. que c'était qu'une question de temps, qu'il allait mourir s'il ne recevait pas la guérison. Et donc, je priais, je dis, Seigneur, comment est-ce que pour recevoir? Et puis, je me suis dit, je vais appeler au téléphone tous les jours pour lui parler de Jésus, pour lui dire. Et tous les jours, j'appelle au téléphone, il répond pas. Il prend pas le téléphone, pour une raison, pour une autre. Et puis, un jour, c'était le jour de mon anniversaire, je me rappelle, et j'ai prié une simple prière. J'ai dit, Père Céleste, Papa, j'ai dit, le plus grand cadeau que tu peux me donner, c'est de me permettre d'amener mon frère au Seigneur. Seigneur, je sais pas comment tu peux le faire, mais Seigneur, vraiment. Et puis alors donc, toute la journée, je dis, je vais essayer de l'appeler, et il répond pas au téléphone. Je vais au lit vraiment découragée en me disant, mais je comprends pas, Seigneur, pourquoi t'as pas répondu à ma prière. Et puis je vais au lit un peu découragée, et à 1h du matin, tout d'un coup, on entend comme une porte qui claque. Mon mari et moi, on se réveille, on dit, mais il y a quelqu'un qui est rentré à la maison, qu'est-ce qui se passe? Mon mari va autour de la maison pour voir s'il y a un cambrioleur, et puis moi, non, à ce moment-là, je sais que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Je me lève, je commence à prier en langue, et à prier en langue. Et tout d'un coup, j'entends de ma bouche qui dit, mort, sors de sa chambre, mort, quitte son corps au nom de Jésus. Ça m'a même choquée, parce que je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de prier là? Et tout d'un coup, j'entends le Saint-Esprit qui me dit, appelle au téléphone. Ma première réaction, c'est, mais j'ai essayé de l'appeler pendant tout l'été, et il n'a pas répondu. Mais j'ai obéi, j'ai pris le téléphone, je l'ai appelé. Il répond immédiatement. Et je lui dis, écoute-moi. Je dis, Dieu m'a réveillé pour prier pour toi. Il me dit, ah ouais? Il me dit, oui, il m'a réveillé. Il me dit, oui, il veut mon attention, n'est-ce pas? Je dis, oui. Il me dit, je sais, il est dans ma chambre. Je dis, Dieu est dans ta chambre? Il me dit, oui. Je ressens une présence là. Et je dis, tu sais, tu dois recevoir Jésus. Et là, en moins de 2, il a reçu Jésus comme son sauveur. Et puis il me dit, tu sais, ma chérie, je suis fatiguée, je vais raccrocher. Je dis, d'accord, pas de problème. Et là, tout d'un coup, j'ai vu l'œuvre de Dieu. Mais ce qui est le plus beau, c'est que ma sœur, plus tard, m'a révélé qu'il était actuellement mort. Il s'est vu allongé sur son lit d'hôpital. Il a vu son esprit sortir de son corps, aller au travers du plafond, au travers du toit. Et tout d'un coup, il est rentré dans son corps et le téléphone a sonné. Quand on parle de coopérer avec le Saint-Esprit, de prier, surtout, c'est pour ça, prier en notre langue, vos bien-aimés. Vous ne savez pas où ils sont, qu'est-ce qui se passe dans leur cœur, qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Mais apprendre à coopérer et marcher avec le Saint-Esprit, à prier en notre langue pour vos bien-aimés, lui, le Saint-Esprit, sait quoi, comment, où et comment. Comment envoyer la personne. Peut-être que votre bien-aimé, si peut-être il y a quelqu'un là, si je peux faire ça. Il y a quelqu'un là, votre fils, il est dans la drogue, dans la rébellion, avec des gangs. Je le sens par le Saint-Esprit. Et vous priez pour lui, vous savez pas, et à chaque fois qu'il revient à la maison, tard, peut-être bourré, peut-être, je sais pas, vous priez, vous êtes au bout du rouleau en me disant, je sais plus comment prier pour mon fils. Priez en langue pour votre fils. Aimez-le. Quand il rentre à la maison, même s'il est bourré, même s'il est drogué, peu importe. Priez, aimez-le. Oui. Aimez-le. Levez-vous. Faites un petit déjeuner pour lui. Amen. Aimez-le. Amen. Faites-lui du bien. Mais priez en autre langue pour lui. Et vous allez voir que Dieu va faire une œuvre. Peut-être que au moment près où il est prêt à avoir une overdose, Dieu va intervenir d'une manière surnaturel, où peut-être il va voir Jésus, comme mon frère a vu Jésus dans sa chambre. Peu importe, mais je veux prier pour vous, madame, que tout d'un coup, vous n'allez arrêter de le faire par la force, par vos propres efforts, à lui prêcher, vous allez commencer à l'aimer, vous allez commencer à inviter le Saint-Esprit dans ce processus. Et à prier pour que la grâce, l'amour, la foi et le Saint-Esprit soient dans la vie de votre fils. Je le prie maintenant au nom de Jésus. Amen. 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 Et Audrey, je pensais aussi à ton mari Fred. Fred, est-ce que tu peux raconter son histoire, comment il est... Oh oui. Je me demandais, mais quelle histoire elle parle? Oh ben oui, mais mon mari, en fin de compte, il a grandi dans l'église. Il a été rempli du Saint-Esprit dans un club de jeunes à 13 ans. Mais il est aussi musicien. Donc quand il a grandi, tout d'un coup, il a eu un voisin qui était aussi musicien, mais qui était dans la drogue. Et son influence a fait que mon mari, tout d'un coup, est rentré
rentré dans la drogue et devenu presque trafiqueur de drogue. Il cultivait la drogue dans son jardin. Bref, mais quand il allait souvent dans les clubs, il a pris, comme il dit toujours, j'ai pris un jour de congé de Dieu qui a duré 10 ans. Mais il allait dans les clubs et il allait boire, il allait dans les clubs, il se droguait, mais il dit, mais quand il rentrait dans les clubs, tout d'un coup, la présence du Saint-Esprit sur lui était tellement puissante qu'il commençait à trembler. Alors il prenait des drogues pour se calmer. Mais tout d'un coup, il s'entendait prêcher l'évangile à des personnes dans les clubs. Et la vérité, en fin de compte, c'est que même, peut-être, il y a des personnes là, vos enfants ont connu Jésus, mais ils se sont éloignés de Dieu. La présence du Saint-Esprit n'est jamais loin. Parce que dans le psaume 139, il dit, David dit, mais comment est-ce que je peux m'éloigner de la présence de Dieu? Si je vais en haut, il est là. Si je vais en bas, il est là. Si je vais loin, il est là. La présence du Saint-Esprit ne s'éloigne jamais de vos bien-aimés. Et donc, c'est là, je trouve que c'est tellement puissant. Tout ce qui est le Saint-Esprit, on parle de parler en langue, mais tous les dons de l'Esprit, tu sais. Comme maman, des fois, on peut demander, tu dis, dans les moments cruciaux de leur vie, des fois de consommation, de dire, quand ils rentrent le soir, Seigneur, donne-moi une parole de discernement, donne-moi une parole prophétique pour sa vie. C'est accessible au quotidien, tu sais, une parole prophétique. C'est pas toujours ainsi par l'Éternel avec le micro à l'église, tu sais. C'est avec ton enfant, ton mari qui vit quelque chose. Et c'est ça, les manifestations des dons de l'Esprit. Ils sont touchés quand tu arrives avec une parole à propos. Alors, tu as tous ces dons de la vie de l'Esprit qui est accessible. Des fois, on n'ose pas, on pense que c'est pas... Mais dans notre quotidien, il est tellement vrai que quand tes enfants vivent quelque chose, que Dieu ou ton peut t'avertir à l'avance si tu lui... Et arriver au moment précis avec une parole ou un geste qui les sort, parce que on lutte pas contre la chair. C'est intéressant, je me rappelle le jour domination qui sont sur la... Le jour de mon mariage, on avait fait le mariage et il y avait le traiteur. C'était un homme noir, grand, costaud et tout. Et je me rappelle, à la fin du mariage, il y avait Fred et moi, il y avait quelques amis qui restaient là. Et j'ai dit au traiteur qui était là avec ses employés, j'ai dit, est-ce qu'on peut prier? Donc on a tous pris les mains et puis on a prié. Et tout d'un coup, je me suis entendu dire, Père Abraham, Père Abraham, Père Abraham. Et je dis, mais qu'est-ce que je raconte, Père Abraham, Père Abraham? Et je priais pour lui, je demandais Dieu de le bénir et je demandais de lui donner du repos, puis on priait. Mais je répétais Père Abraham, Père Abraham. Puis après, je finis, je me dis, mais qu'est-ce que c'est du Père Abraham? J'avais jamais de ma vie. Plus tard, peut-être un mois plus tard, ce traiteur m'écrit et me dit « Merci d'avoir prié pour moi ». Il me dit « J'ai été élevé dans l'église, mais je m'étais éloigné de Dieu. Et mon père spirituel s'appelait Père Abraham. Et je suis persuadée que peut-être Père Abraham avait prié pour lui. Peut-être que sa mère avait prié pour lui, que des personnes avaient prié pour lui pour qu'il revienne au Seigneur. Et Dieu m'a simplement utilisé le jour d'un mariage, là, avec le traiteur, de dire Père Abraham, Père Abraham. Donc, quand on prie avec l'aide du Saint-Esprit, je crois qu'il sait qui utiliser, où, comment et quand. Avec une parole de prophétie d'un étranger. Et ça peut partout. Et il m'a dit, je suis revenu au Seigneur. Alors là, moi, c'était le plus beau cadeau de mon mariage. Et comment je vais aussi dire, moi j'ai lu dans mon dossier d'adoption, j'ai été adoptée, pour ceux qui ne savent pas. J'ai été adoptée, je suis arrivée en France, j'avais 4 mois. Et dans mon dossier, eh bien, il y a juste quelques petites phrases qui disent que j'ai été, je sais pas comment on dit, hébergée, recueillie par une femme. Et c'était une missionnaire chrétienne. Et tu vois, je suis pas restée longtemps là-bas. Mais c'est sûr, tu vois, dans tout le parcours, je me dis, une missionnaire chrétienne. Je me dis, c'est sûr, elle a prié pour moi. Elle a prié pour que je puisse rencontrer Jésus à un moment donné dans ma vie. Puis peut-être que, tu vois, je la rencontrerai jamais sur cette terre. Mais elle a prié un jour pour moi. Puis nous tous, on a rencontré des gens pour qui on a prié. Peut-être qu'on n'a jamais revu. Mais ces prières ne sont pas vaines. Et puis, il y a des gens qui prient aussi, même pour nos enfants, pour nos maris, etc. Donc, ne pas se décourager parce que, tu vois, on a raconté toutes ces histoires
tous ces témoignages de conversion pour dire Dieu touche de mille et une façons et quelquefois de loin, quelquefois de près. Et puis comme tu le disais, Stéphanie, c'est pas contre la chair et le sang qu'on a à se battre et c'est contre les dominations, les principautés, etc. Et c'est un combat spirituel. Et c'est pour ça que on doit aussi se tenir comme des femmes spirituelles. Et je reviens à ce qu'on a entendu en début de semaine sur la grâce, sur la crainte de Dieu, de aussi dans ce combat-là prendre le temps de nous bâtir parce que on n'est pas juste là béni. Non, il y a vraiment un vrai combat spirituel avec des forces spirituelles et nous avons la victoire, mais ça n'en reste pas moins un combat. Donc on a besoin nous-mêmes d'être des femmes matures. On a besoin de se remplir. On a besoin de plus en plus à marcher dans l'esprit, discerner, comprendre ce qu'il veut nous dire, être à l'écoute parce que on se rend compte quelquefois c'est pas des grands points doctrinaux, mais c'est de dire ok là, le Saint-Esprit m'a réveillée, je me lève et je prie. J'appelle parce qu'il m'a dit d'appeler. Je fais ça parce qu'il m'a dit de faire ça. Mais c'est le moment clé et c'est tout ça, ça vient de notre crainte de Dieu. Est-ce que on veut obéir, être prêt à faire ce qu'il faut quand il faut, être prêt à aller prêcher, je sais pas trop où t'allais prêcher dans cette petite église et où finalement c'est là où ton père a accepté le Seigneur et puis avoir eu toutes ces années de patience, de voir ton fils venir à une conférence de femmes. Non, mais tout ça, Dieu, il a un sens de l'humour. Quand même. Et oui, il t'avait tous les jours. En plus, il vivait dans une conférence de femmes ouverte. Mais que veux-tu? Mais c'est de dire, oui, Dieu est Dieu. Et il cherche en nous des femmes, des épouses et des mères qui allons collaborer avec lui, comme tu disais aussi, Laure, dans la prière. Et c'est un combat qu'on va remporter. On veut vous le dire. C'est un combat qu'il y a une victoire. Mais soyons prêtes à prendre toutes les armes. Soyons prêtes à nous laisser remplir et guider par le Saint-Esprit, même quand quelquefois c'est bizarre. C'est bizarre, oui. Mais en plus, dans les jours dans lesquels nous vivons, on le sent un peu, on le sent pas mal quand on voyage. Une accélération. Moi, ça peut encourager quelqu'un. Il y a des fois, on a prié pendant longtemps, mais je pense que beaucoup de gens vont donner leur vie au Seigneur dans les prochaines années, jours et années. C'est-à-dire, quand le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Tout ce qu'il y a au niveau du gouvernement, partout dans le monde, c'est très anxiogène. Les gens cherchent la lumière. Et c'est dans l'amour qu'on est la lumière aussi. Donc, moi, je crois que ça peut encourager quelqu'un. Et je dirais, j'avais à cœur de dire aussi d'avoir un partenaire, une partenaire de prière. Des fois, quand on prie pendant longtemps, peut-être cette émission-là, ça va donner juste le désir. Peut-être je t'ai soufflé, mais peut-être je vais appeler ma copine, puis on va échanger nos fardeaux, les deux avec le Saint-Esprit. Ça aide à marcher un peu comme, je pensais à Naomi et Ruth qui ont marché plus longtemps ensemble parce qu'elles étaient deux. Donc, peut-être avoir des amis qui prient ensemble ou on prie pour nos enfants. Moi, je sais qu'il y a une amie à moi qu'on s'est battue pour nos enfants. On a vu aujourd'hui le miraculeux, mais à deux. Ça fait du bien. Ouais, excellent conseil. C'est vrai. Un partenaire bien vu, Stéphanie. Mais merci, Audrey. Ça a été un plaisir d'être avec toi toute cette semaine. Quelle bonne. Ouais. Tu te demandes comment ça se fait que tu ne connaissais pas. Comment ça se fait? Quelques minutes à Bruxelles et puis voilà. Et merci beaucoup, Audrey. Tu es toujours la bienvenue, comme tu le sais. Merci. Et puis, envoyez-nous vos témoignages. Persévérez dans la prière et envoyez-nous vos témoignages. Aurélie n'est pas là pour nous dire où les envoyer, mais je pense que c'est emcitv.com/témoignages. J'ai l'impression que je l'ai bien fait. Merci Audrey et on se dit merci, mesdames. Bientôt. Merci, bye. Super bon moment. Oui, merci. Amen. Merci Laure, merci Stéphanie. Merci Laure, Annabelle, toujours un plaisir. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.